C'est vrai qu'après Les Intellectuels faussaires, on m'avait demandé de faire un deuxième tome. Je voulais un peu me reposer intellectuellement et psychologiquement, et j'ai donc consacré un livre aux intellectuels intègres, qui, eux, ont des vraies convictions et ne suivent pas le vent. Mais malheureusement, les faussaires n'ont pas disparu, loin de là, ils sont certainement insubmersibles médiatiquement pour une grande partie d'entre eux. Et donc j'ai voulu revenir sur le sujet finalement de l'escroquerie médiatique. Pourquoi le mensonge peut triompher à ce point-là, et pourquoi des gens qui, par ailleurs, vont plutôt dresser les communautés les unes contre les autres sous couvert d'universalisme, ont un tel pignon sur rue d'un point de vue médiatique. C'est qu'ils ont tous cette fonction de pompiers pyromanes. Ils se présentent comme des défenseurs d'une cause universelle et en fait ils attisent la rancœur, la peur et les haines entre communautés. S'ils sont aux commandes d'un Canadair, ils ont plutôt chargé leur soute de pétrole que d'eau pour éteindre un feu qu'ils disent vouloir éteindre. Ils l'entretiennent plutôt. Les uns mettent tous les juifs dans le même sac et développent la haine des juifs, les autres mettent tous les musulmans dans le même sac et développent la haine des musulmans. Surtout, ils ont également en commun le fait d'avoir non seulement le mensonge, mais également la calomnie comme arme. Ils font dire à leur adversaire ce qu'ils n'ont pas dit pour mieux les critiquer. Pour Bernard-Henri Lévy, par exemple, tous ceux qui manifestent contre la guerre de Gaza crient mort aux juifs. Il y a eu quelques excès tout à fait condamnables, mais ce n'est loin d'être le cas de tous ceux qui ont manifesté. Et donc c'est cette technique de l'amalgame, de la calomnie, qui est le propre également de ces pompiers pyromanes. Si l'on veut être cohérent dans la lutte contre les différentes formes de racisme, il ne faut pas en privilégier l'une par rapport à l'autre. Et il ne faut pas occulter l'une pour mieux mettre en valeur l'autre. Il ne faut pas nier l'islamophobie. Lorsqu'une jeune femme est agressée dans la rue parce qu'elle porte un foulard, c'est bien la haine par rapport à son appartenance religieuse qui est en cause, et pas autre chose. Et parler d'islamophobie ne veut pas dire qu'on ne puisse pas critiquer l'islam, mais simplement on ne peut pas appeler à la haine contre ceux qui ont cette religion. Et de même, il ne faut pas nier qu'il y ait de l'antisémitisme en France. Il est moins puissant qu'il y a quelques années, mais il peut tuer aujourd'hui. Et donc il faut réellement lutter avec la même vigueur contre l'antisémitisme et l'islamophobie, sans faire une hiérarchie dans la lutte contre le racisme.